11e instruction. J'ai pas tout à fait terminé, en fait, de faire toutes les remarques que j'aurais voulu faire sur le 3e degré d'humilité dans la classification que je vous ai proposée. Et ce 3e degré se définissant par le fait d'entrer dans la douceur de Dieu, d'où le caractère profondément significatif de l'invocation Jésus doux et humble de cœur, venant de l'évangile lui-même, venant du Christ lui-même. C'est pas laissez-vous enseigner par moi, laissez-vous faire par moi, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Cette association de la douceur et de l'humilité me paraît caractériser le 3e degré, vous voyez. Et, il s'agit d'une douceur trinitaire, et je vous ai dit assez longuement, mais pas encore assez, parce qu'il faudrait ruminer cette chose, la ruminatio divina, interminablement. Quel mystère alchimique de transformation, de consomption par la douceur du feu de l'amour de Dieu, ça implique pour que nous devenions assez fluides, vous voyez, pas seulement assez souples, mais assez fluides. Et quand on arrive dans ces régions où la fluidité qui permet d'entrer dans la vie trinitaire se fait sentir, bien c'est à ce moment-là on commence à éprouver ce que dit le psaume ad nihilum redactus sum et tescivi, j'ai été réduit à rien, parce que justement rien de ce qui est naturel, de ce qui est humain, de ce qui est normal n'est suffisamment subtil, vous voyez, pour entrer en résonance, en harmonie, pour que ça coule, quoi, avec la douceur de Dieu. Et alors, je vous ai dit qu'il était bon de passer par la Sainte Vierge. Une des raisons pour lesquelles la Sainte Vierge nous aide à économiser les souffrances nécessaires pour connaître ça, eh bien, elle se retrouve, paraît-il, dans les 12 degrés d'humilité de Saint Benoît. Ce que je ne savais pas, je suis bien heureux de l'avoir appris, c'est que le Christ dit, pharisiens hypocrites, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et vous ne nettoyez pas le dedans. Bien, nous sommes tous un peu des pharisiens hypocrites, et pas seulement par hypocrisie, mais aussi par bêtise, par inconscience, parce que nous ne connaissons pas les profondeurs de notre âme. Nous sommes occupés plutôt, nous, dans le travail de la perfection. Nous allons du dehors vers le dedans, du plus visible, du plus spectaculaire à nos propres yeux, de ce qui nous paraît le plus grave. Le dehors de la coupe et du plat, nous le nettoyons d'abord. Et puis nous mettons des années à découvrir que le dedans n'est pas au point, n'est-ce pas? Et alors, si on suit ce progrès-là, cet ordre-là, dans le chemin de la perfection, eh bien, on suit le chemin le plus compliqué, le plus onéreux, le plus difficile, le moins humiliant. Évidemment, le moins humiliant, parce que le dehors est nettoyé d'abord. Alors, vous avez belle apparence, vous comprenez? Et aux yeux des autres, ou au moins aux vôtres. Mais en réalité, justement, le plus dur reste à faire, et on ne s'en doute pas. Parce que, à l'intérieur même de ces œuvres apparemment bonnes que nous produisons, eh bien, comme dit saint Augustin, n'est-ce pas, qui dit il y a cette différence entre l'orgueil et les autres vices, que les autres vices nous font commettre des œuvres mauvaises, tandis que l'orgueil s'introduit jusque dans les œuvres bonnes pour les corrompre, comme le sirocco, n'est-ce pas, du dedans. Le ver est dans le fruit, n'est-ce pas, avec l'orgueil. Alors on met du temps à découvrir ça, et c'est très onéreux, et c'est très douloureux. Tandis qu'avec la Sainte Vierge, c'est le contraire. Elle vise à la tête, elle écrase la tête du serpent, tout de suite. Quitte à ce qu'on soit mordu au talon, et qu'on sente passer, elle attaque immédiatement le cœur de la place, c'est-à-dire l'orgueil et l'humilité. Le combat entre l'orgueil et l'humilité, ça, la Sainte Vierge nous passe tout sauf l'orgueil.
Alors quand je dis qu'elle nous le passe, façon de parler, hein, mais j'imagine que Thérèse de l'Enfant Jésus, inspirée par Marie, quand elle dit qu'elle est au haut d'un mirador, là, et puis que, paf, rien ne lui échappe, je pense que c'est justement la pureté d'intention, la pureté de l'humilité, dès qu'elle voyait la moindre astuce de l'orgueil pour trouver son compte dans la vie religieuse, elle ne devait pas la rater, la novice. Hein, ça, je pense qu'en fait de psychanalyse, on ne pouvait pas faire mieux que Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle était elle-même un reflet, ce qu'on appellerait dans les romans d'enfants le rayon vert, quoi, enfin le rayon de la Sainte Vierge, le rayon impitoyable qui atteint le fond de notre cœur. Bien. Et alors, si on accepte ça, si on accepte en somme que la Sainte Vierge nous humilie elle-même d'abord avant de nettoyer l'extérieur, alors justement nous suivrons un ordre beaucoup moins brillant, enfin, n'est-ce pas, parce que ça au dehors ça ne sera pas beaucoup mieux qu'avant. Nous portons ce trésor dans un vase de terre, dit saint Paul, bien on espère, on s'attend à ce que la Sainte Vierge et cet esprit viennent nettoyer le vase de terre, et puis après on va passer à l'intérieur. Eh bien non, la Sainte Vierge, ça ne les intéresse pas du tout. Hein, et passe tout de suite à l'intérieur, et le vase de terre reste ce qu'il est. Et alors il s'ensuit une progression qui est beaucoup plus rapide que celle qu'on disait dans mon noviciat, et que vous devez connaître. Je vais vous la donner en latin, mais je vais vous la traduire, n'est-ce pas? Et elle peut servir pour les novices, pour savoir ce qui les attend. N'est-ce pas? Première étape, ah ben oui, c'est ça, à propos de la sainteté, n'est-ce pas? Videntur non sunt. Ils en ont l'air, mais ils ne sont pas des saints. Deuxième étape, qui est un progrès, non sunt toujours. Ils ne sont toujours pas plus saints qu'avant, mais non videntur. Mais au moins, ils n'en ont pas l'air. Eh bien, c'est toujours ça de gagner. C'est plus vrai. Ils ont fait un progrès dans la vérité. Et c'est ça, justement, que la Sainte Vierge nous veut faire. Être ce qu'on est. Ne pas tricher. Oh, ne pas en profiter, ce qui serait encore une astuce de l'orgueil, pour faire peser sur les autres le poids de tout le défaut, en disant, ben voilà, je fais des progrès, parce que maintenant je deviens complètement invivable. Je me retenais encore... Mais maintenant, je ne me retiens plus, je suis vrai, n'est-ce pas? Comme ce héros de Dostoïevski qui disait tout le temps « je suis bas », moyennant quoi, il faisait toutes les pires capeleries possibles. Bon, c'est tout de même pas ça. Mais c'est tout de même un progrès et sensible pour les autres que, justement, on n'essaie pas de faire paraître, d'avoir l'air de ce qu'on n'est pas. Troisième étape, et alors c'est celle-là, justement, qui par définition ne peut pas être... apparemment différente de la seconde, et toute l'affaire est là, sunt non videntur. Petit à petit, la Sainte Vierge vous sanctifie, mais personne ne s'en aperçoit, pas même vous. Au dehors, ça ne change pas beaucoup. Pendant des années et des années, les défauts, si pénibles pour les autres et pour nous-mêmes, continuent à se faire sentir désagréablement. Simplement, il y a tout de même un petit changement que les autres sentent avant nous, d'ailleurs. Je dirais, les épines sont là, elles font toujours aussi mal, mais il n'y a plus de poison. Le poison se vide. Vous voyez, nous sommes toujours des crustacés, comme la comparaison d'hier, mais il n'y a plus de poison, quoi, ou il y en a de moins en moins. Alors ça fait tout de même de moins en moins mal, et aux autres, et à nous-mêmes. Et puis alors la dernière étape, qui évidemment est celle du paradis, ou au moins du purgatoire, et sunt et videntur, ils le sont et ils en ont l'air. Alors pour en arriver là, il y a une ordonnance à suivre, c'est la morale chrétienne. Pour vous, c'est la sagesse monastique, la sagesse traditionnelle que saint Benoît connaît beaucoup mieux que tout ce que je pourrais vous dire. Donc je n'ai pas grand-chose à vous en dire, si ce n'est qu'il faut toujours l'envisager comme une ordonnance médicale qui permet à l'Eucharistie
de faire son œuvre. Le véritable remède, l'antidote qui guérit de tous les poisons, ce ne sont pas vos efforts, ni vos records, ni la règle monastique, ni la vie religieuse, ni même l'office divin, c'est le corps du Christ lui-même et le sang du Christ reçu quotidiennement. Il n'est pas possible qu'il n'ait pas le dernier mot, à condition que vous lui laissiez la place. Alors pour lui laisser la place, il faut suivre une certaine ordonnance que j'ai résumée en 3 chefs. Et alors là, vraiment, je m'excuse parce que c'est très grossier à côté des finesses de la règle de Saint-Benoît. Mais enfin, ça a l'avantage de présenter, vous saurez bien vous-même interpréter toute la règle de Saint-Benoît à l'intérieur de cette ordonnance. Alors, premier point, eh bien, un régime alimentaire convenable, n'est-ce pas? Si vous voulez que la douceur de Dieu pénètre en vous et vous envahisse et vous consume, eh bien, il faut vous nourrir convenablement. Et vous nourrir d'abord du corps du Christ et du sang du Christ, je viens de le dire, ça c'est l'aspect positif. Vous nourrir de la parole de Dieu, c'est la Lectio Divina. C'est aussi tout l'aspect d'enseignement vital qu'offre la liturgie elle-même, à force de prier et de prier les psaumes, on entre en familiarité avec toute la sagesse, toute la doctrine de l'Église et des pères de l'Église. Eh bien, c'est une bonne nourriture. Bon. Et alors, en même temps, il faut éviter les poisons. Et alors ça, vous êtes dans de bonnes mains, vous êtes à l'abri. Vous avez une chance incroyable. En France, la situation de ce côté-là est assez désespérée, même dans les communautés, parce que il y a les livres saints, naturellement. Il y a les pères de l'Église, naturellement. Mais il y a les revues. Et aller empêcher les religieux et les religieuses de lire les revues. Or, les revues sont toxiques, de plus en plus toxiques, actuellement. Sans parler des bouquins. Enfin, et je parle au point de vue de la foi. Je ne parle pas au point de vue des mœurs, où c'est pas tellement mieux d'ailleurs. Mais enfin, ça, au point de vue des mœurs, ça a toujours été un problème. Mais au point de vue de la foi, c'est quand même nouveau. Alors, je vous en parle pas, si ce n'est pour vous inviter à rendre grâce de cette protection merveilleuse que vous avez de ne pas avoir de nourriture empoisonnée sous le nom de catholique, avec imprimature ou sans imprimature, entre les mains et sous les yeux quotidiennement. Car même s'il n'y a pas de poison, à proprement parler hérétique, et c'est bien rare qu'il n'y en ait pas un ou deux par page, il y a quand même une dispersion, vous comprenez, il y a une niaiserie, il y a une superficialité dont vous êtes préservés, eh bien remerciez et priez pour vos pauvres frères et sœurs qui auront bien de la chance à s'en tirer avec de pareilles ronces et de pareilles épines. C'est quelque chose de... Bon, passons. Heureusement, avec vous, je n'ai pas besoin d'insister. C'est un repos. Deuxième point, les exercices respiratoires dans l'ordonnance. Alors, les exercices respiratoires, c'est toute la pratique de la règle monastique. Voyez. C'est tout ce qui aide, de même que quand on fait des exercices respiratoires ou des exercices de gymnastique en général, eh bien, ça facilite la circulation du sang. Eh bien, tous les exercices de la règle facilitent la circulation de la charité et de la vie divine. Voilà. Ça n'augmente pas de soi la foi, l'espérance et la charité, mais ça aide la foi, l'espérance et la charité à pénétrer dans votre sensibilité, dans vos nerfs, dans vos mœurs. Pratique de la charité fraternelle et aussi l'office divin sous l'aspect où il représente un geste d'amour par lequel justement vous essayez de faire fonctionner votre cœur surnaturel pour chanter votre amour à Dieu, pour lui envoyer des roses, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, le rosaire d'ailleurs, qui est la petite liturgie, n'est-ce pas, la liturgie du pauvre, à côté de la grande liturgie, la liturgie des riches dont vous bénéficiez beaucoup plus que moi. Eh bien, le rosaire, ça a cet aspect de gratuité, et d'envoyer des fleurs comme ça pour rien. Et bien, en réalité, Dieu
il est heureux de nous voir faire ça, non pas parce que ça lui apporte quelque chose, le parfum de l'encens, oh, il n'en a pas spécialement besoin, finalement c'est nous qui en profitons, vous voyez. Mais nous en profitons dans la mesure où nous le donnons, nous faisons ça par amour, c'est nous qui bénéficions, qui nous portons beaucoup mieux, dans la mesure où nous faisons des gestes d'amour. Et puis alors, le troisième aspect de l'ordonnance, qui peut couvrir d'ailleurs toute la vie, mais qui chez certains ordres religieux comporte des moments privilégiés, alors c'est ce que j'appellerais les séances de rayon. Vous voyez, les séances de rayon, ça peut être un bain de soleil, ça peut être une séance de rayon, comme on en subit quelquefois. Eh bien, caractéristique essentielle, on s'ennuie ferme. On s'ennuie ferme, mais ça fait du bien. Voilà, il paraît. Eh bien, au fond, l'oraison, c'est un peu ça, voyez-vous. On s'expose au soleil de justice et au soleil de l'amour, au rayon eucharistique du Saint-Sacrement exposé. J'ai reçu dans mon courrier, je crois, avant-hier ou hier, cette très belle remarque de quelqu'un à propos de l'exposition du Saint-Sacrement. Elle me dit il ne faudrait pas parler de l'exposition du Saint-Sacrement, mais de l'exposition de nos misères devant le Saint-Sacrement. Vous voyez, c'est très beau, c'est très vrai. C'est nous qui nous exposons au soleil. Nous n'exposons pas le soleil. Il est toujours là, n'est-ce pas? Mais quand on sort le Saint-Sacrement pour l'adorer, quand on l'expose, en fait c'est nous, évidemment, dans notre misère, qui nous offrons au rayon du soleil d'amour. Or, je maintiens que, sauf accident, ou sauf sainteté, une fois qu'on a le palais devenu suffisamment délicat pour que ça coule aisément entre Dieu et nous, eh bien on s'ennuie ferme. Faut accepter ça. Après tout, quand on a un parent ou un ami malade et qu'on aime bien, on va le voir à l'hôpital pour lui faire plaisir. La durée de la visite est généralement d'une demi-heure, ce qui correspond à la durée de l'oraison chez les dominicains, quelquefois d'une heure, ce qui correspond à la durée chez les carmélites. Bon, que ça dure une demi-heure ou une heure, on attend que ça passe. Hein, ce que vous voulez, on attend que ça passe pour lui faire plaisir. Voilà. Alors on s'occupe comme on peut, c'est pas la tête qu'on fait qui est importante, c'est qu'on soit là. Ça lui fait plaisir. Aux malades, aux mourants, à celui qui s'ennuie, à celui qui est seul, aux prisonniers. Vous voyez, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais prisonnier, vous êtes venu me voir. Eh bien, on parle du divin prisonnier, il est prisonnier dans notre cœur et il demande à sortir, je vous l'ai dit hier, et puis il est prisonnier, mais mettez derrière des grilles, imaginez que vous allez lui rendre visite, et puis cherchez pas à savoir quelle tête vous faites, il est content de vous voir là. Et si vous vous ennuyez, c'est pas parce que lui est ennuyeux, ça c'est parce que nous ne savons pas goûter, n'est-ce pas? Ça, Jésus a un goût de manne pour nous, alors on trouve ça, on dort, on somnole, on a des distractions, ça fait rien, on est là. Vous voyez, quelqu'un qui nous aime, j'ai un peu connu ça, j'avais une grand-mère, je m'amusais pas du tout, quoi. Eh bien, j'étais étonné parce que je lui disais rien d'intéressant. Mais elle était contente parce que j'étais là. Voilà. Eh bien, l'oraison, c'est ça. C'est un peu d'être là pour lui faire plaisir. Alors, s'il vous donne de sentir sa présence, très bien. Profitez-en surtout. N'est-ce pas? Réchauffez-vous, blottissez-vous, soyez heureux. Mais si, des fois, vous ne sentez plus rien du tout, eh bien, ne croyez pas que vous perdez votre temps, ou plutôt acceptez de le perdre pour lui faire plaisir. Comptez pas votre temps comme des avares. Sachez le perdre. Voilà pour l'ordonnance. Et alors, celui qui suit l'ordonnance, avec fidélité, alors je rappelle très rapidement, à travers une ultime image, une dernière image, tout ce que je vous ai dit hier, eh bien, il produit forcément un accroissement de la vie divine en lui, et cette vie divine rencontre une résistance, celle que je vous ai dite être du cœur de pierre,
Et ça provoque, alors c'est là la comparaison nouvelle et dernière que je vous propose, ça provoque un abcès. Vous voyez, ça gonfle. Et ça fait mal. Et ça fait de plus en plus mal. Et c'est le propre d'un abcès, c'est que ça fait de plus en plus mal. Et il y a un moment, on se dit, je n'y tiens plus, je ne vais pas y tenir, ça n'est plus possible, ça ne va pas pouvoir durer. Et généralement, c'est à ce moment-là que l'abcès crève. Il se produit un déchirement, et alors, ça coule. Vous voyez, on est délivré par le don des larmes dont je vous parlais. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce qui me paraissait indispensable de dire sur ce sujet si essentiel de ce qui nous attend. Vous voyez, c'est un petit peu un prospectus que je vous distribue. Voilà voilà le programme. Voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous êtes fidèle dans l'hôtellerie du bon Dieu, et c'est après tout ça un monastère bénédictin, n'est-ce pas? C'est la maison du bon Dieu, c'est l'hôtellerie du bon Dieu. Et bien voilà. Alors maintenant, je reviens au sujet de ce matin, qui est la contemplation de la croix du Christ comme manifestation offerte à l'Église du secret le plus intime de Dieu, du secret le plus intime de son amour pour nous. Et alors, il y a dans l'Évangile quelque chose d'assez étonnant, auquel j'avais jamais pris garde sous cet angle, car j'y avais déjà pris garde et j'en ai déjà parlé, mais c'est il y a une demi-heure à peu près que j'ai pris conscience que cet épisode de l'Évangile représente très exactement dans toute l'histoire du monde, dans toute l'histoire de l'Église et par conséquent l'histoire du monde, la toute première contemplation explicite, officielle, notée de la croix par l'Église. Voilà. Alors évidemment, il y a la tradition qui nous dit que la Sainte Vierge était au pied de la croix, et nous savons que la première à avoir regardé la croix comme l'Église, et en toute perfection, c'est la Sainte Vierge. Et là-dessus, j'aurais beaucoup à dire, parce que il faudrait que je vous parle du mystère de Saint François d'Assise et des stigmates, parce que je pense qu'il s'est réalisé secrètement dans la Sainte Vierge à ce moment-là, mais alors là, vraiment, non, ça, on ne peut pas. Hein. Il faut savoir trancher, il faut savoir choisir, il faut savoir faire des sacrifices. Mais l'Évangile n'en dit rien de cette contemplation de Marie au pied de la croix. La tradition de l'Église et le Saint-Esprit, oui, mais l'Évangile, non. Par contre, dans l'Évangile, il y a la toute première contemplation de la croix, et dans le sens implicite, bien sûr, et dans le sens de ce que j'essaie de vous dire, très, très, très net dans l'Évangile. La toute première fois où quelqu'un a regardé la croix, a regardé le crucifié, et il a vu dans le crucifié ce que le crucifié veut qu'on y voie. Et c'est le bon larron. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire, et c'est Saint Augustin qui m'a aidé à le comprendre dans un texte que j'ai jamais pu retrouver. Était-ce de Saint Augustin? Était-ce un écrit attribué à Saint Augustin? J'ai trouvé ça dans un gros bouquin des Pères de l'Église qu'il y avait au Sauchoir dans ma maison d'études. J'ai lu ça, je n'ai jamais oublié, je m'en suis abondamment servi en prédication, j'avais vu le retrouver. Je pense que je n'ai pas inventé, que je n'ai pas eu une glossolalie ou une apparition inconsciente d'un texte, mais je n'ai jamais pu le retrouver. Alors, je suppose que c'est de Saint Augustin, et je vais vous en faire part parce que ça vaut vraiment la peine. Saint Augustin, il dit, on pense que le bon larron a eu de la chance, et de fait, il a eu de la chance. Il dit, en effet, justement, Saint Augustin est très ferme sur une tradition à laquelle je tiens beaucoup aussi, à savoir que les justes de l'Ancien Testament, comme Abraham, même comme Moïse, même comme Élie, qui sont morts comme des saints, sont allés dans cette région du Shéol où on ne souffre pas, et que le Christ évoque dans la parabole du mauvais riche, où le mauvais riche discute le coup un peu avec Abraham, en lui demandant de venir l'aider, que Abraham lui répond « je ne peux pas, on n'est pas dans la même région, il y a un fleuve qui nous sépare », mais malgré tout les uns et les autres sont au Shéol. Il y a la région délicieuse du Shéol, la région et puis il y a la région de la réprobation. Oui. Mais c'est toujours le Shéol, c'est-à-dire que c'est une salle d'attente.
Aucun des justes de l'Ancien Testament n'a vu Dieu face à face avant que Jésus-Christ ne descende au Shéol, après avoir justement racheté le genre humain, pour ouvrir les portes solennellement, les portes du royaume des cieux. Élevez-vous, portes éternelles, le roi de gloire va entrer, il ouvre les portes, et Abraham a vu ce jour et s'est réjoui, parce qu'il a attendu, comme tous les autres, que Jésus-Christ vienne. Il a attendu dans la douceur, dans la paix, dans la consolation, dans la joie, tout ce que vous voudrez, mais il n'a pas vu Dieu face à face. L'Épître aux Hébreux est assez net là-dessus. Ils n'ont pas eu la récompense qui nous est promise, parce qu'ils ont été priés de nous attendre. Nous qui avions un sort meilleur, à savoir, justement, de connaître Jésus-Christ dès ici-bas, sur la terre. Eux, ils n'ont pas connu Jésus-Christ sur la terre, ils l'ont donc attendu, Abraham l'a attendu, et Jésus-Christ lui a ouvert la porte du royaume des cieux. De sorte que, dit saint Augustin, jamais personne n'avait entendu une parole comme celle dite, et n'avait pu entendre une parole comme celle dite au Bon Larron. Je te dis que ce soir même, alors que le Bon Larron est encore sur la terre, tu seras avec moi dans le paradis. Et le paradis, c'est le lieu où on voit Dieu face à face. Ça n'est plus le Shéol, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux a été inauguré par Jésus-Christ. Et saint Augustin dit, personne n'a jamais entendu ça. Et alors, il est très remarquable que le Bon Larron, en effet, il a été crucifié sous l'Ancien Testament, et il est mort sous le Nouveau. N'est-ce pas? Il a été crucifié, les portes du royaume des cieux n'étaient pas encore ouvertes, et quand il est mort, elles étaient ouvertes. Et alors, le soir même, il a été avec Jésus dans le paradis, Jésus ayant eu la bonne idée de mourir avant lui, pour lui ouvrir la porte, pour lui préparer la place, et le Bon Larron est entré tout de suite. Alors ça, c'est un événement historique, vous comprenez, c'est fantastique. Alors saint Augustin dit, bah oui, il n'y a pas de doute, il a eu de la chance. Il a eu de la chance, mais il a eu aussi du mérite. Et bien plus de mérite qu'on ne pense. Non pas d'être crucifié, parce qu'il y avait le mauvais Larron qui était crucifié aussi, et qui souffrait aussi, et il n'a pas eu le même mérite. Le mérite qu'il a eu, le Bon Larron, et auquel on ne prend pas garde suffisamment, mais c'est tout simplement de dire, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, ce chant sur lequel la liturgie byzantine nous offre une si belle mélodie, qui est vraiment une très belle chose. Et alors saint Augustin fait remarquer, mais ce qui est extraordinaire, c'est pas d'avoir dit ça, mais c'est le moment choisi par le Bon Larron pour dire ça, parce que c'est le moment où même les apôtres, ils n'y croyaient plus. Et ils n'y croyaient plus parce que c'était pas si facile que ça d'y croire. Il faut croire, justement, que ce n'était pas facile. Et pour une bonne raison, c'est que le Christ n'avait plus visage humain. C'est dit dans les psaumes. Je suis un ver de terre et non plus un homme. Bon, ben vous savez, croire au Christ quand il faisait des miracles et qu'il parlait avec puissance et autorité, ça supposait déjà une grâce admirable, puisque le Christ admire que Pierre lui dise, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais à ce moment-là, il fallait une grâce pas mal, mais sur la croix. Mais sur la croix, Pierre, il n'osait plus y croire. Voyez, à ce moment-là, personne, en dehors peut-être de Jean et de la Sainte Vierge, bien sûr, n'a offert sa foi intégrale, sans défaillance, à ce moment-là. Les princes des prêtres, n'en parlons pas, ils étaient convaincus d'avoir gagné la partie, descendent ta croix, et nous croirons. Voilà, hein, c'est tout simple. Bon, les Romains, ils s'en fichaient, quoi, c'était réglé, et les apôtres n'y croyaient plus. Et il y a un passage de Dostoïevski qui est très étonnant dans un roman qui s'appelle L'Idiot, comme par hasard, justement. Oui. Eh bien, où un marchand russe possède une reproduction un Christ en croix, un tableau. Et le héros, qui est le prince Ouechkine, et qu'on appelle l'idiot, justement parce que c'est un simple d'esprit. Voilà, tout simplement. Et voit ce tableau, il est fasciné. Et il dit au marchand, devant ce tableau, on peut perdre la foi. Il dit oui, on peut perdre la foi parce qu'on a l'impression que la mort est une force énorme, cosmique, irrésistible,
et qu'elle est venue à bout même du Fils de Dieu, il y a de quoi perdre la foi. Et il faut bien comprendre ça. Devant la contemplation du Christ crucifié, on peut perdre la foi. Et quand les gens perdent la foi à cause du problème du mal, et quand moi-même j'ai perdu la foi, au fond, en bonne partie à cause du mystère du mal, eh bien c'est tout simplement que j'ai perdu la foi devant le Christ crucifié. En fin de compte, j'ai pas tenu le coup. Vous voyez, les camps de concentration, toutes les horreurs, il faut garder la foi au milieu de tout ça. Ben, c'est pas facile. Enfin, tout au moins, c'est un don extraordinaire, et les apôtres n'en ont pas su. Alors Saint Augustin dit au bon larron, alors c'est là que Saint Augustin est inspiré à son tour, il lui dit, mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas... Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Évidemment, en scrutant les Écritures, comme il l'a expliqué aux disciples d'Emmaüs, on aurait dû savoir, évidemment, hein, les Juifs auraient dû savoir, les princes des prêtres auraient dû savoir, ils étaient payés pour ça en quelque sorte, que le serviteur de Dieu serait un serviteur souffrant. Et ils étaient en train de jouer leur rôle consciencieusement dans le scénario, d'accomplir le programme prévu dans les psaumes et dans les prophéties, sans s'en apercevoir. Ouais, ils auraient dû s'en apercevoir, eux. Ah oui, ils s'en apercevaient pas. Ils étaient aveugles. Et les apôtres auraient dû comprendre que c'était la réalisation du chapitre 53 d'Isaïe, sur lequel justement butait l'eunuque d'Éthiopie, et que probablement le Christ a rappelé aux disciples d'Emmaüs. Mais ils ne savaient plus. Ils savaient plus où ils en étaient. Ils connaissaient les Écritures. Ah oui, ils connaissaient les Écritures, ils n'en savaient rien. Mais toi, oh larron, quand est-ce que tu avais lu les Écritures? Est-ce que tu prenais le temps, demande Saint Augustin, entre deux brigandages, là, de feuilleter un peu tout ça pour te rendre compte que comment as-tu su que c'était le roi des cieux, que c'était la réalisation des prophéties sur le Messie? Comment as-tu su cela? Alors que ceux qui auraient dû savoir ne savaient plus. Où avais-tu appris tout ça? Et alors il prête au bon larron cette réponse qui m'autorise à dire que c'est la première contemplation de l'Église, dans toute sa profondeur, cette réponse extraordinaire. Il dit non, j'étais pas instruit de ces choses, non, j'étais pas préparé à comprendre et à savoir tout cela, non, j'avais pas étudié les Écritures, mais Jésus m'a regardé. Et dans son regard, j'ai tout compris. Voilà. Et bien voilà, il a compris ce que Dieu veut nous faire comprendre. C'est-à-dire la folie de son amour pour nous. Et le Christ avait dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Eh bien, il n'y a pas de doute que devant le Christ défiguré, qui n'était même plus un homme, réduit à l'impuissance, apparemment en échec, il n'y avait plus rien d'attirant. Qu'est-ce qui pouvait attirer le bon larron vers ce crucifié, si ce n'est, en effet, cette fois, le Père? Donc, c'est ça le don du Saint-Esprit à l'Église, c'est le grand don du Saint-Esprit à l'Église et qu'il faut demander, c'est de savoir lire, en somme, ce que le bon larron a su lire dans le regard du Christ à ce moment-là, et que personne ne peut comprendre si ça ne lui est pas donné. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ça, il faut demander ça inlassablement, vous comprenez, vous priez. Vous savez, de par cette prière, que vous obtiendrez tout ce que vous demanderez, surtout si vous demandez, comme dit le Christ, l'esprit bon. Et dire, enfin quand même, vous qui êtes mauvais, vos enfants vous demandent un œuf, est-ce que vous leur donnez un scorpion? Ils vous demandent du pain, est-ce que vous leur donnez un serpent? Bon, eh bien c'est vous qui êtes mauvais, parce qu'il ne leur envoie pas dire, hein? Bon, il ne nous l'envoie pas dire. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment votre Père des cieux pourrait-il vous refuser le Saint-Esprit, l'Esprit bon, l'Esprit de bonté, si vous le lui demandez? Bon, donc vous ne devez pas hésiter, à savoir que vous serez exaucés. Mais qu'est-ce qu'il faut demander? Ben justement, cet esprit qui va vous permettre de voir dans le crucifié et dans le regard du crucifié sur vous, bien cet amour qui a dit à la religieuse dont je vous ai parlé, tu comptes pour moi, ou qui a dit à Angèle de Foligno, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ben, il faut demander ça. Parce que quand on a vu ça, eh bien, en face de la croix, je serais tenté de dire, et le bon larron, lui, il pouvait se le permettre parce qu'il était crucifié aussi, eh bien, on ne regarde même plus les souffrances, on regarde ce qu'a regardé le bon larron, et c'est ça qu'il faut demander au Saint-Esprit.
on regarde le ciel. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Vous comprenez, c'est la soif du ciel qui a intéressé, qui a attiré le bon larron vers le Christ crucifié. Et c'est ça qu'il faut demander au Christ crucifié, c'est le ciel. Une fois qu'on a fait cette équation dans notre cœur, ou plutôt que le Saint-Esprit l'a faite, qui nous a aidés à pressentir le ciel à travers le crucifié, et à voir le crucifié dans la lumière du ciel, et pas autrement, parce que c'est dangereux de le regarder autrement. Autrement, vous le regardez comme les impies, dont il est dit Viden crucem non viden unctionem. Il voit la croix, il ne voit pas l'onction. C'est-à-dire, il voit la croix, il ne voit pas le ciel. Si vous voyez la croix sans voir le ciel, vous êtes en danger de perdre la foi, comme les apôtres. Il faut demander la grâce, en regardant la croix, de sentir le ciel, à travers le regard du Christ, qui vous dira, ce soir même, je te promets, tu seras avec moi dans le paradis, tout en restant dans l'obscurité de la foi. Maintenant qu'il a ouvert les portes, elles sont ouvertes. Et on peut être possédé par une certaine gloire, dès maintenant, même dans l'obscurité de la foi, parce que Jésus-Christ nous a ouvert la porte du royaume des cieux. C'est déjà fait. Ben, il faut demander ça inlassablement. Et alors, ce qu'on comprend en même temps, ce que le bon larron a compris dans le regard du Christ en même temps, c'est que ce royaume des cieux est un royaume de miséricorde, de douceur et de miséricorde, et on comprend, on entrevoit le mystère de la miséricorde dont je voudrais vous parler, et dont j'ai commencé à vous parler à travers l'histoire de saint Antoine, à savoir la miséricorde, c'est... Mais il faut passer par le ciel pour comprendre la miséricorde. C'est le bouleversement de quelqu'un qui est au ciel en face de quelqu'un qui ne l'est pas. Oui, c'est ça la miséricorde. C'est le bouleversement de quelqu'un qui a accès au royaume des cieux, qui sent bien qu'il a accès au royaume des cieux, et qui regarde ceux qui n'ont pas accès au royaume des cieux, et que ça bouleverse. Alors ça, vous savez, on ne le fait pas exprès. On ne fait pas plus exprès d'être bouleversé de miséricorde qu'on ne fait exprès d'avoir le cœur broyé de contrition. Tout ça, on ne s'excite pas plus à la miséricorde qu'à la contrition. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'accepter que la miséricorde fasse chavirer notre barque. Parce que nous avons une petite barque de perfection, voilà, j'aime Dieu, ça va, etc. Bon, si l'ouragan de la miséricorde passe par là, tout ça va être balayé. Vous allez faire comme le cordonnier de saint Antoine, vous n'allez plus vous occuper de votre perfection, vous allez dire, non, qu'il m'arrive n'importe quoi, mais qu'il soit sauvé. Là, vous allez, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, vous allez être possédé par l'esprit de la miséricorde. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de ne pas trop résister quand ça se présente. Quand la folie de la miséricorde se présente à nous, eh bien, nous pouvons demander la grâce et obtenir la grâce de ne pas lui dire ce que j'ai déjà évoqué à propos de la parabole des invités au banquet. C'est intéressant, laissez votre adresse un peu plus tard, si vous permettez, parce que pour le moment, je ne peux pas me laisser bouleverser comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un équilibre à sauvegarder. Alors là, demandez ça. Et je pense que saint Antoine, après avoir vu le petit cordonnier, il a dû se retirer assez bouleversé, et il a dû avoir un équilibre érémitique légèrement différent de ce qu'il avait connu avant. Vous voyez, je ne sais pas comment, mais ça avait pu être tout à fait pareil. Alors, je vais vous raconter encore une histoire. Je termine, elle pourrait presque terminer à la retraite, de sorte que je suis un petit peu embêté pour savoir ce que je vous dirai demain matin. Enfin, on y arrivera bien. D'autant plus que cette histoire, à son tour, peut être la source de bien des réflexions. Alors, je suis très content de vous la raconter, parce que j'en ai un peu, non pas le monopole, parce que elle est relativement facile à découvrir, mais enfin tout de même, vous ne la trouverez pas comme ça dans les manuscrits de Thérèse de l'Enfant Jésus, parce qu'il n'y est pas. Mais c'est une parole de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est une des paroles les plus étonnantes que j'ai jamais entendues d'elle. Peut-être que d'ailleurs je ne vais pas vous la dire ce soir, pour le plaisir de vous faire languir, et selon le temps qui me sera dévolu par mon appareil. Hein. Alors... Je vais commencer parce que je ne veux pas vous la donner sans vous la faire un petit peu désirer, cette parole. Parce que, voyez, elle m'est arrivée un jour, comme ça, alors que depuis des années, j'étais tout de même tourmenté par une
par une anxiété, par dirons, un trouble, une angoisse, peut-être. Peut-être qu'il faut aller jusque-là. En tout cas, un tourment. Et ce tourment, c'était le suivant. C'est que j'entendais parler de la justice de Dieu, comme je l'ai fait ce matin, comme quelque chose de tout à fait rigoureux et à sa manière impitoyable. C'est l'enregistrement intégral de tout, et comme dit le Christ, dépêche-toi de te mettre d'accord avec l'amour le long du chemin, parce que sinon tu seras livré au juge qui te livrera au gardien de prison, et tu ne sortiras pas de là juste sans avoir payé le dernier sou. Alors, j'avais très bien compris que la justice de Dieu, c'est pas de la rigolade. Hein, c'est tout ce que nous avons dit, et j'avais peur de la justice de Dieu. N'ayons pas peur des mots. Bon. J'avais peur de la justice de Dieu. J'en ai toujours peur, d'ailleurs. Soyez-en bien convaincus. De ce point de vue-là, j'ai compris, justement, que Dieu veut que nous ayons peur de la justice. Et vous allez voir pourquoi. Par ailleurs, eh bien, je lisais Thérèse de l'Enfant Jésus, et toutes sortes de récits qui m'invitaient à avoir tout à fait confiance dans la miséricorde, la parabole de l'enfant prodigue, et puis cette histoire extraordinaire qui avait fasciné Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même, de la fameuse pécheresse qui, après avoir suivi les pères du désert, les avait quittés, les avait calomniés, les avait vilipendiés, avait été possédés par le démon pour cracher du venin. Et alors là, il n'y avait pas que des épines, hein, il y avait du venin, et allez-y, toute sa vie contre eux. Et un beau jour rencontre un de ses pères et se met à lui sortir tout ce qu'elle avait sur le cœur, et c'était pas beau. Et ce père s'est contenté de pleurer, bouleversé de miséricorde, pas parce qu'il se faisait agonir d'injures, mais parce que, voyant l'état de cette âme, il a vu qu'elle était perdue, il a pleuré. Et alors, elle a reçu une grâce extraordinaire, elle a compris. Ses yeux se sont ouverts, elle a vu dans quel état elle était, et alors elle a eu peur. Et elle a dit, mais est-ce que je... Elle s'est effondrée, elle a connu alors vraiment la contrition, et elle a dit, mais est-ce que je peux encore m'en tirer, est-ce que je peux encore m'en sortir? Et il a dit, mais oui, viens faire pénitence avec nous dans le désert, il y a encore possibilité pour toi de trouver miséricorde. Alors elle l'a suivie, mais alors elle était tellement malade, alors elle était vraiment malade. Alors là, la contrition, ça c'est vraiment la contrition qu'elle en est morte. Le cœur brisé d'amour et de repentir, elle en est morte, le long du chemin, comme ça, elle est morte de contrition. Et le bon père l'a vue porter par les anges en ligne directe, sans passer par le purgatoire, comme ça, au ciel, tout de suite. Alors Thérèse répétait cette histoire et disait, vous voyez, il faut avoir confiance dans la miséricorde de Dieu, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons et devons espérer de la miséricorde de Dieu. Alors je disais ça, moi je disais, très bien, mais alors, ici, je demande la permission que vous supportiez de ma part un peu de folie et un peu de blasphème. Je vais blasphémer pour vous montrer ma tentation et comment Thérèse a su y répondre. Je me suis dit, mais enfin, si j'écoute l'Église, Dieu, ça me donne l'impression d'une espèce de fou. Et alors, c'est pile ou face, quoi. Quand ça le prend, il demande des comptes. Alors là, quis sustinebit? Qui subsistera? On m'avait lu l'histoire d'un religieux aussi qui était mort en odeur de sainteté. C'était un religieux, c'était parfait, c'était très bien, on était dans l'admiration de toutes ses vertus. Et puis, un petit frère convers l'a vu en purgatoire, et pour de très longues années. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé quelque attache à son jugement propre. Alors en lisant ça, je me suis dit non, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Comment... Si ça lui prend de demander justice. Voilà. Sur quoi que je vais tomber? C'est très gentil tout ça, mais enfin c'est pile ou face, je vous répète. Si c'est la miséricorde, l'union, c'est fini, c'est réglé. Bien. Très bien, je ne demande pas mieux d'y croire, mais il y a la justice. Et alors, d'où une réelle anxiété. Et alors, ayant un tempérament assez absolu et intellectuel, je n'acceptais pas, il faut que je vous en dise deux mots, et ça me permettra effectivement de vous faire languir jusqu'à demain matin pour la parole de Thérèse de l'Enfant Jésus, mais elle sera bien préparée, le terrain sera bien préparé. Je n'acceptais pas la solution que la plupart des chrétiens adoptent pour tous ces problèmes-là, et que j'appelle la solution du compromis. La métaphysique des chrétiens, la métaphysique des gens de manière générale, peut se résumer ainsi un peu.
Je vais vous expliquer. Toujours dans Dostoïevski, le vieux Karamazov convoque ses enfants et il leur demande est-ce qu'il y a de l'immortalité, est-ce qu'il y a une immortalité, est-ce qu'il y a une vie après la mort. Et alors il y a l'incrédule qui s'appelle Ivan qui dit non, il n'y a pas de vie après la mort. Et puis il y a le novice, le saint garçon qui s'appelle Alyosha qui lui dit oui, il y a une vie éternelle. Alors vieux Karamazov dit il se retourne vers Ivan et lui dit t'es sûr qu'il n'y a pas tout de même un peu de vie éternelle après la mort? Ça doit être toi qui as raison. Ça, je ne peux pas croire qu'il y ait vraiment une vie éternelle, comme dit Alyosha, mais par ailleurs, qu'il n'y ait rien du tout, alors il y a peut-être un petit peu quelque chose. Vous voyez? Et c'est ça toute la métaphysique des gens. Il y a un peu de Dieu, un peu de néant, un peu d'éternité, un peu de miséricorde et un peu de justice. Vous voyez? De même, quand on se dit, est-ce que Dieu... J'ai fait une conférence récemment assez violente, j'allais dire contre les laïcs de Nancy, pour la question de savoir si Dieu souffrait de nos péchés. Alors j'aurais dit, écoutez, croyez-y ou n'y croyez pas, doutez ou ne doutez pas, faites ce que vous voulez, hein. Il souffre ou il ne souffre pas. Mais surtout, n'adoptez pas la solution consistant à penser qu'il souffre un peu. Voilà. Il ne souffre pas un peu, il ne souffre pas du tout, ou il souffre infiniment de nos péchés. Voilà, parce qu'en Dieu, c'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Bon. Alors, la solution par rapport à la justice et à la miséricorde, eh bien, c'est de dire, oui, il faut craindre la justice, d'accord, mais enfin, pouf, c'est peut-être pas si grave puisqu'il y a la miséricorde. D'autre part, on nous dit qu'il faut avoir confiance dans la miséricorde. D'accord, mais peut-être pas trop s'y fier, parce qu'il y a tout de même la justice. Autrement dit, comme on dit en médecine, en pharmacie, ils tamponnent la miséricorde par la justice et la justice par la miséricorde, n'est-ce pas? Vous savez que les Normands ne sont pas des gens très faciles à la confiance, et qui disent... je suis de ce tempérament-là, c'est pour ça que j'étais sensible, moi, à cette tentation de se dire, il faut avoir confiance à la miséricorde, mais, vous comprenez, hein, parce que les Normands disent, méfie-toi de ton père, méfie-toi de ta mère, méfie-toi de tes. Il n'y en a qu'un. Tu peux lui faire confiance, tu n'as pas besoin de te méfier, c'est le bon Dieu. Écho. Ce qui veut dire, et encore. Encore, t'y fies quand même pas trop. Hein? Alors, je me disais, bon, avoir confiance dans la miséricorde, oui, mais. Vous comprenez? Oui, mais. Bon. Eh bien, j'étais conscient quand même que ça ne peut pas être la solution. Parce que la justice, ça reste la justice. Puisque la justice, c'est la vérité, que c'est l'enregistrement haute fidélité de toutes nos actions, le film de nos actions ne peut pas être brouillé à cause de la miséricorde. La justice ne peut pas être atténuée par la miséricorde. Et d'autre part, la miséricorde n'est pas atténuée par la justice. Alors, la question devenait donc de plus en plus urgente, et je crois que décidément, je vais quand même avoir le temps de vous donner la réponse, celle de Thérèse de l'Enfant Jésus, la question de sur quoi que je vais tomber. Alors, j'avais quand même déjà le pressentiment de la réponse, heureusement, parce que je n'aurais pas pu vivre sans ça, c'est irrespirable. Je sentais à travers la Sainte Vierge qu'il y a ce que j'appelais la sécurité des pauvres. C'est-à-dire de ceux qui ne savent pas sur quoi ils vont tomber, mais qui se sentent en sécurité précisément parce qu'ils acceptent de ne pas savoir. Et qu'en acceptant de ne pas savoir, d'avoir cette pauvreté suprême, de ne pas savoir sur quoi qu'on va tomber, et en donnant cette pauvreté à Dieu, de dire, eh ben, je ne sais pas, et je m'en remets à toi, et j'essaie de te faire confiance, eh bien, il y a une certaine sécurité qui vous est donnée par le Saint-Esprit, ipso facto. Alors, je vivais là-dedans, vaille que vaille, tant bien que mal, claudiquant, et puis, un beau jour, alors, je suis tombé sur cette parole de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui m'a absolument foudroyé, et fiché au mur, si je peux dire, n'est-ce pas, de stupéfaction, de stupeur, mais d'une stupeur admirative et enthousiaste, enfin libératrice, parce qu'elle a été exactement devant ce problème. Alors, je l'ai lu dans les notes de l'édition photographique.
des manuscrits. Elle n'a jamais écrit, c'est une parole prononcée et recueillie par les sœurs. Mais je crois qu'elle est très authentifiée. Et de toute façon, comme on dit en italien, si non è vero, è bene trovato. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. C'est-à-dire que c'est profondément vrai au point de vue éternel. Donc elle enseignait ce que je vous dis là, la pécheresse qui est sauvée au dernier moment et qui va directement au ciel. Elle disait à ses sœurs, vous n'avez pas le droit de craindre le purgatoire, vous devez espérer indomptablement éviter le purgatoire, aller au ciel directement. La miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Alors, comme on vivait dans un climat qui n'était pas spécialement ce genre-là, c'était pas d'ailleurs spécialement la faute de Mère Marie Gonzague, c'était l'ambiance générale du temps, on l'avait même traitée d'orgueilleuse parce qu'elle espérait arriver à la sainteté, et on avait tendance à lui dire, c'est certaines sœurs en particulier, certaines religieuses, ce que les prieurs auraient dit si elles avaient lu le manuscrit avant qu'il paraisse, à savoir, elle en prend à son aise, la petite, la sainteté, c'est autre chose que ça. Si elle croit qu'on y arrive comme ça, c'est pas vrai. Elle traite ça avec légèreté. Et la justice, et la justice, et la justice. N'est-ce pas? Alors ça peut durer longtemps, un dialogue comme ça, vous comprenez? N'est-ce pas? Thérèse disant la miséricorde, et les sœurs, la justice, vous comprenez? Et alors justement, Thérèse étant pas du tout une baratineuse, ne pouvait pas répondre la miséricorde atténue la justice. Non, elle ne niait pas l'existence de la justice. Alors, c'est comme ça qu'elle a été mise au pied du mur, et c'est comme ça qu'elle a trouvé cette réponse fantastique, dont je suis vraiment heureux de vous faire bénéficier, parce que elle est à la fois, comme tout ce qui est authentique, comme tout ce qui est évangélique, c'est à la fois très libérateur et très exigeant. Et nous verrons demain matin à quel point c'est exigeant. Et en même temps, c'est magnifiquement libérateur. Donc la sœur en question lui disait, vous en prenez à l'aise avec la justice de Dieu, vous êtes bien prétentieuse, vous êtes bien inconsciente, vous vous rendez pas compte, ça se fait pas comme ça. Oh là là. Parce que elle, pour moi, c'est tout simple, oui, oh là là. Tout simple. Et la justice de Dieu. Qu'est-ce que vous en faites de la justice de Dieu pour la énième fois? Alors elle en avait fait jusque-là, et alors elle lui a sorti ça comme ça, elle lui a dit, écoutez ma sœur, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. Moi, je veux sa miséricorde, j'aurai sa miséricorde. Car on a de Dieu exactement ce qu'on attend. Et l'histoire n'est pas finie, car la sœur est morte. Et c'est un des rares cas où Thérèse a eu une lumière prophétique. Elle l'a vue au purgatoire. Et elle l'a regardé, la sœur en question, d'un air de dire, eh bien, si je vous avais cru, eh bien, j'y serais pas. Eh bien, nous verrons demain ce que signifie cette réponse et pourquoi, en effet, il suffisait d'y croire pour l'éviter.